messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Labari. Tout de suite les titres. Grand meeting de la société civile pour la défense des intérêts du Niger ce matin à la place de la Concertation. Interpellation ce matin du ministre d'État et des Mines par un groupe de députés à l'Assemblée nationale. Plus de détails dans quelques instants. Le cadre des structures de la société civile pour la défense des intérêts du Niger a organisé ce matin un meeting à la place de la Concertation. C'est la énième sortie de la société civile pour réclamer l'application du Code minier de 2006 dans le nouveau contrat d'exploitation de l'uranium entre Areva et l'État du Niger. Compte rendu Assoumana China et Ibrahim Abdou. Une fois de plus, les Nigériens ont manifesté leur détermination de voir le groupe nucléaire français Areva accepter le code des miniers de l'année 2006 de les négociations sur le nouveau contrat d'exploitation de l'uranium avec l'État du Niger. Ils étaient nombreux ce 29 mars à la place de la Concertation à l'appel du cadre de structure de la société civile pour la défense des intérêts du Niger. Le cause dénonce l'attitude du gouvernement du Niger dans ces négociations. C'est une trahison vis-à-vis du peuple nigérien que d'accepter qu'une compagnie multinationale qui nous a déjà pillés pendant des décennies s'est soustrait à l'application d'une loi régulièrement votée par notre Assemblée. C'est une situation grave. Nous avons pour la première fois un gouvernement qui dit qu'il n'a pas besoin du soutien de la population, du soutien du peuple, du soutien des organisations de la société civile pour mener une bataille qu'il dit qu'il est prêt à faire. Mais quand vous luttez contre plus fort que vous et vous refusez le soutien nécessaire, ça veut dire que vous ne voulez pas vous battre en réalité. C'est une supercherie. Et les événements nous ont montré que nous avons affaire à un gouvernement, à un président de la République qui sont en fait prêts à vendre ce pays, à brader les intérêts de ces pays. Et ils l'ont démontré vis-à-vis de la France, à travers la lâcheté face à Areva, mais aussi, et c'est plus grave encore, en acceptant d'accorder la possibilité à une ancienne puissance coloniale d'installer des bases militaires dans notre pays. Face à l'opacité qui entoure les négociations sur le renouvellement du contrat d'exploitation de l'uranium, les organisations de la société civile entendent maintenir la pression jusqu'à l'aboutissement de leur combat. La lutte va continuer. Nous allons continuer à rester debout. Nous allons continuer à être vigilants. Nous allons continuer à veiller. Nous allons continuer à surveiller et nous allons continuer à faire en sorte que les choses aillent dans le sens de la défense des intérêts de notre pays et dans le sens de l'affirmation de notre souveraineté et notre indépendance sur nos ressources naturelles du sol et du sous-sol. Cette manifestation du cause coïncide avec l'interpellation à l'Assemblée nationale du ministre des Mines par un groupe de députés sur la même question. Depuis 2 mois, le Niger est en négociation avec le groupe Areva sur les conditions d'exploitation de l'uranium nigérien. Selon des sources concordantes, les négociations ne sont pas encore terminées et que les 2 parties ne sont pas parvenues à un accord à ce jour. Voilà pourquoi un groupe de députés a interpellé ce matin le ministre d'État et des Mines, compte rendu Issa Hamidou Mayaki et Cheibou Guissou. Après l'habituel commun à toutes les séances, à savoir l'appel de la liste de présence et l'examen du projet de compte-rendu sommaire de la session précédente comportant 2 projets de loi, il est temps de passer à l'ordre du jour. Mais pas encore. Lecture est donnée de lettre du président du groupe parlementaire de l'Alliance pour la réconciliation nationale ARN, excluant de son rang le député Amadou Salifou. L'honorable député Amadou Salifou, exclu de son parti, siège comme indépendant au sein de l'Assemblée nationale. Je demande aux services techniques de réaménager les places de l'hémicycle en conséquence. Du côté de toute l'opposition, c'est des applaudissements. Applaudissements que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas interdire.
Applaudissements que le président de l'Assemblée nationale n'a pas aussi demandé, mais applaudissements dont le président de l'Assemblée nationale peut bien se délecter, véritable imprévu ou disons de l'ordre du divers pour cette interpellation du ministre d'État des Mines sur les négociations entre le Niger et le groupe français Areva. Nous, députés, vous interpellons devant la représentation nationale avant de répondre aux questions suivantes. Première question. Quand est-ce que ces négociations ont-elles démarré? Deuxième question. Quels sont les points inscrits à leur ordre du jour? Troisièmement, voudriez-vous nous rappeler le contexte dans lequel ces négociations ont démarré? Quatrièmement, pouvez-vous nous rappeler l'évolution des relations entre Areva et le Niger de leur début à aujourd'hui? Cinquième question. Quelle est la situation des recettes liées à l'exploitation de l'uranium au Niger et celle des exonérations accordées? Sixième question. Les deux parties étaient censées aboutir à un accord au cours du mois de février passé. Où en sommes-nous concrètement et quels sont les vrais obstacles à ces négociations? En réponse à ces députés, tous issus du groupe PNDS, hier soir, le ministre d'État des Mines nous conduit à quelques constats. De la direction des sociétés. Une première chose qu'il est peut-être risqué au ministre de rappeler, quitte à reconforter quelque peu ceux qui leur font un procès de collision d'intérêts avec Areva. Ces négociations ont démarré dans un contexte de chute du prix de l'uranium. En effet, le prix spot qui était de $136 US la livre en juin 2007, ce qui est l'équivalent d'environ 176 000 francs CFA le kilogramme, est passé en juin 2013 à $39 US la livre, soit 51 000 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de près de plus de 70%. Le prix long terme était de $95 la livre, soit 123 000 francs CFA le kilogramme. En juin 2007, se vendait en juin 2013 à $57 la livre, soit 74 000 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 40%. Les prix spot et long terme sont actuellement respectivement de $35 la livre, soit 45 000 francs le kilogramme, et $50 la livre, soit 65 000 francs le kilogramme d'uranium. Une deuxième chose que les Nigériens savent et dénoncent dorénavant, mais qu'il n'est pas inutile au ministre d'État des Mines de rappeler, quitte encore à heurter la conscience des uns et des autres. Après tout, les chiffres sont parfois plus éloquents que les mots. Les recettes cumulées tirées de l'uranium au cours des 44 années de production est de l'ordre de 660 milliards de francs CFA, l'équivalent d'environ 1 milliard d'euros, soit une moyenne annuelle de 15 milliards de nos francs. Cela représente autour de 6,5% de nos recettes budgétaires, d'où le sentiment que nous avons un partenariat déséquilibré. Les recettes de Somaïr et Cominac en 2012 sont de 56 milliards de francs CFA. Elles vont baisser à cause de la chute des prix de l'uranium. Une troisième chose, de fort bon goût pour les démocrates et les républicains et à l'actif du ministre d'État des Mines en cette seule journée, c'est d'avoir eu le réflexe de se rappeler à l'auteur de l'ouvrage L'esprit des lois, celui-là même qui est à la base de la séparation des pouvoirs. Comme l'a dit Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Concernant Montesquieu, et dans cette phase cruciale des négociations entre le Niger et Areva, certainement que le ministre d'État des Mines aurait eu droit à une approbation générale assortie d'applaudissements collectifs de tous les bords réunis s'il avait eu la présence d'esprit de paraphraser ainsi Montesquieu. Dans ces phases de négociations, si je sais quelque chose qui fut utile au gouvernement nigérien et qui est préjudiciable au Niger et aux Nigériens, je le rejetterai de mon esprit. Il ne l'a pas fait et les groupes ARN et Lumana se sont abstenus de tout débat.
Justement, à l'occasion de l'interpellation du ministre d'État, ministre des Mines, les groupes parlementaires de l'ARN et de l'UMANA ont rendu public une déclaration conjointe au moment où débutaient les travaux en plénière à l'hémicycle. Dans celle-ci, les signataires ont annoncé le boycott des plénières à chaque jour qu'un membre de l'opposition du gouvernement se réclamant du parti de l'opposition fera l'objet d'une interpellation. La déclaration est lue par l'honorable Tijani Abdelkadri. Dans toute démocratie représentative crédible, il existe nécessairement une dynamique de saine confrontation entre les partisans du gouvernement et ceux qui s'y opposent. Au sein de l'institution parlementaire représentative de la nation, cet antagonisme politique s'exprime à travers la coexistence d'une majorité dont est issu le gouvernement et d'une opposition qui joue le rôle de contre-pouvoir. Pour conjurer les passions humaines, ce schéma classique du régime représentatif dont l'efficacité et l'effectivité fonctionnelle n'ont de finalité que le bonheur du peuple souverain est conçu dans l'optique contraignante de l'état de droit, c'est-à-dire dessiné et encadré par la Constitution et les textes législatifs subséquents qui en précisent les dispositions telles que le statut de l'opposition et la charte des partis politiques. C'est dire donc que la dualité pouvoir-opposition, loin d'être factice, est une donnée fondamentale inscrite dans l'ordonnancement juridique et institutionnel et qu'à ce titre, les normes constitutionnelles et légales qui la régissent doivent impérativement s'imposer à tous, particulièrement les pouvoirs publics. Au regard de ces considérations générales, force est de constater avec amertume qu'au Niger, la primauté du droit s'avère être une vue de l'esprit, tant sont devenues légion sous la 7e République les violations graves et répétées des textes qui garantissent l'expression démocratique des partis politiques, de l'opposition, et les termes du clivage constitutionnel normal entre les partisans du pouvoir d'une part et ceux qui n'en font pas et ne doivent pas en faire partie, c'est-à-dire les militants des partis de l'opposition d'autre part. Il est inconcevable et inadmissible dans la dynamique de notre droit positif, comme du reste en morale, que des militants se prévalant d'appartenir à des formations politiques de l'opposition s'accommodent allègrement de siéger dans un gouvernement qui n'a pas les faveurs de dites formations. Notre loi fondamentale ainsi que la charte des partis politiques et le statut de l'opposition y font obstacle. L'esprit républicain le reprouve et le peuple souverain trahi s'en offusque. Pire, à cela s'ajoute depuis un certain temps le non-respect par ces mêmes personnes nouvellement incrustées au sein du pouvoir des décisions de justice en violation flagrante de notre Constitution en son article 117. C'est pourquoi nous, députés membres des groupes parlementaires de l'opposition, ARN et l'Umana Africa, refusons fermement 1. De cautionner les violations flagrantes des fondements juridiques de notre système politique. 2. De reconnaître la qualité des ministres à des dissidents affichés des partis membres de l'opposition qui siègent dans le gouvernement au mépris de la légalité républicaine. Demandons par conséquent au président de la République, premier magistrat, de prendre toutes les dispositions pour faire respecter le droit par tous les citoyens de ce pays, conformément à notre loi fondamentale et à son serment coranique. Décidons à compter de ce jour de ne pas prendre part aux travaux en plénière de l'Assemblée nationale chaque fois que ces individus hors la loi seront appelés d'une manière ou d'une autre à s'exprimer officiellement dans l'hémicycle. La matinée de ce samedi a été marquée par 3 faits majeurs ayant tous un dénominateur commun, les discussions sur la révision du contrat minier entre le Niger et le géant du nucléaire français Areva. Voyons ces 3 faits avec Hassan Mustafa. Un sujet, 3 événements ce samedi à l'Assemblée nationale. C'est la négociation entre le Niger et le géant du nucléaire français Areva qui coince toujours. Primo, le meeting du cadre des structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger cause, et secondo, l'interpellation du ministre des Mines. Enfin, la déclaration des groupes parlementaires ARN et l'UMANA. Le meeting et la déclaration
Deux événements à l'extérieur de l'hémicycle qui ont eu lieu au moment où les travaux de la plénière se tenaient à l'intérieur. Si les députés de l'opposition ont choisi cet instant pour montrer leur mécontentement aux autorités de la 7e République relativement à la situation née de la formation du gouvernement de large ouverture en septembre dernier. Nous, députés membres des groupes parlementaires de l'opposition, ARN et Lumana Africa, refusons fermement 1. De cautionner les violations flagrantes des fondements juridiques de notre système politique. 2. De reconnaître la qualité des ministres à des dissidents affichés des partis membres de l'opposition qui siègent dans le gouvernement au mépris de la légalité républicaine. Demandons par conséquent au président de la République, premier magistrat, de prendre toutes les dispositions pour faire respecter le droit par tous les citoyens de ce pays, conformément à notre loi fondamentale et à son serment coranique. Décidons à compter de ce jour de ne pas prendre part aux travaux en plénière de l'Assemblée nationale chaque fois que ces individus hors la loi seront appelés d'une manière ou d'une autre à s'exprimer officiellement dans l'hémicycle. Les structures de la société civile, quant à elles, veulent montrer sa détermination à continuer la lutte pour amener Areva à prendre en compte les revendications du peuple nigérien, notamment l'application de la loi minière 2006. Juste après leur meeting, les manifestants se sont convergés vers l'Assemblée nationale pour suivre les débats en direct. Malheureusement, ils ont été bloqués pendant quelques minutes à l'entrée principale. Les motifs de notre présence, comme vous le savez, aujourd'hui on a organisé un meeting à la place de la concertation, juste à l'aventure donc de l'Assemblée nationale, pour manifester notre mécontentement par rapport à la position et aux attitudes du gouvernement et d'Areva en ce qui concerne les phases de négociation autour des contrats miniers. Et donc qu'il y a au niveau de Somaïl et Cominac. Et donc après avoir manifesté et exprimé notre mécontentement, cela se trouve que notre meeting coïncide avec l'interpellation du ministre en charge des mines, donc théoriquement celui qui est le numéro 1 du dossier de négociation, qui doit s'exprimer devant la représentation nationale à propos de ce. On dit, on va assister en tant que citoyen parce que nous avons également le droit en tant que citoyen nigérien de prendre part à la séance plénière de l'Assemblée nationale en tant qu'observateur pour suivre les débats. Et donc c'est dans ce sens qu'on a signifié aux responsables de lui qu'on va prendre part, tel que le droit nous le reconnaît. Et à la porte, à notre grande surprise, on nous dit qu'on ne pourra pas tous être présents là-bas, alors qu'on leur a fait la proposition concrète. Mais écoutez, il y a une place déjà réservée aux citoyens à l'hémicycle pour prendre part à ce débat. Si au prorata de taille de la place qu'on nous réserve, eh bien c'est plein, les autres peuvent se patienter ou rester par exemple dans la cour. Depuis l'expiration du contrat minier entre l'État du Niger et Areva, c'est pour la troisième fois que les structures de la société civile unie pour défendre les intérêts du Niger organisent des meetings à Niamey. Le personnel de la Chambre de commerce a organisé hier soir une réception à l'occasion du départ du président de la Chambre de commerce, Idi Ango Ibrahim, après avoir passé 16 années à la tête de cette institution. Outre le personnel, les opérateurs économiques de Niamey étaient de la partie. Compte rendu, Nafis Zakou et Ibrahim Abdou. Rendre à César ce qui lui appartient, c'est ce que le personnel de la Chambre de commerce a fait à travers cette réception organisée en l'honneur de l'ancien président de la Chambre de commerce qu'il a géré pendant 16 ans et sur le terrain, le résultat est palpable. Ainsi, vous avez trouvé les réponses adéquates aux préoccupations de notre institution consulaire et des opérateurs économiques en mettant l'accent sur la promotion de l'image de la CCIAN, l'amélioration et la diversification des services en faveur des entreprises, la mobilisation des ressources en faveur des entreprises, le renforcement de la présence de la CCN à l'intérieur et à l'extérieur du pays, l'amélioration de la gestion des ressources humaines et financières, l'amélioration des relations avec les partenaires intérieurs et extérieurs. Les efforts que vous avez déployés ont permis d'obtenir des résultats d'une indéniable portée. Un budget qui passe de 276 millions de francs CFA en 1997 à 1,6 milliard en 2013. Un renforcement de la présence de la CCN tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays par des investissements importants à travers la construction de bâtiments à Niamey et dans les antennes et l'ouverture d'une représentation de la CCN à l'extérieur du pays. Des ressources
extérieure d'environ 10 milliards de francs CFA mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers en faveur de la CCN et du secteur privé. La création et l'opérationnalisation d'une dizaine de structures d'appui à la création et développement de l'entreprise, l'amélioration des conditions de vie du personnel qui a vu sa grille salariale revalorisée. 13 mai, l'ancien président de la Chambre de commerce Idi Ango Ibrahim a du fond du cœur adressé ses remerciements au personnel de l'institution avant d'exhorter le nouveau bureau de travailler davantage tout en privilégiant la communication. J'ai la conviction qu'une page nouvelle va s'ouvrir au niveau de la Chambre de commerce et cette page sera certainement aussi, sinon plus brillante, c'est ce que j'espère, que celle que nous avons écrite récemment. Je disais que chacun de nous n'a pas la vocation de tout terminer, les défis sont nombreux. On peut même ne pas réussir. Ce qui est important, c'est d'essayer. Et ce qui est important également, c'est que même quand on ne réussit pas, qu'on le fasse avec loyauté. C'est là le souhait que je voudrais formuler à l'égard du personnel. Il vaut mieux, à la limite, échouer dans la loyauté que de réussir sans loyauté. L'un des regrets que j'ai, c'est de n'avoir pas réussi à transformer la Chambre de commerce en un véritable outil de communication. Je voudrais que ceux qui vont me succéder, et pour vous qui continuez de travailler, que vous mettiez la communication au cœur de votre action. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, ceux qui ne travaillent pas et qui font une bonne communication sont mieux valorisés que ceux qui réussissent et qui font une mauvaise communication. En tout cas, je voudrais de tout cœur vous remercier à nouveau, vous souhaiter beaucoup de santé pour vous et vos familles, parce que la mission est encore importante, et donc souhaiter également, bien sûr, beaucoup de succès à cette institution qui a occupé une bonne partie de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle tout court. Un cadeau en guise de reconnaissance a été remis à Idi Ango Ibrahim, nommé président d'honneur de la Chambre de commerce au terme de l'Assemblée générale d'Agadez où il a décidé volontairement de céder sa place après 16 ans de gestion. Lancement aujourd'hui des activités du réseau des ressources humaines RHO au stade Séni-Kounché. À cette occasion, une journée sportive et de socialisation a été organisée. Un réseau qui a eu le soutien de l'ambassade des États-Unis du Niger, compte rendu Biba Dongorigo et Halidou Borima. Développer et renforcer les relations socio-culturelles entre les organisations participantes offrira des conseils et d'autres possibilités de perfectionnement professionnel pour les HRO seniors et juniors sont entre autres objectifs à viser à travers la création du réseau des ressources humaines. Je vous remercie au nom de notre association, toutes les personnes qui nous ont soutenus pour la création de la mise en place de ce réseau. Je voudrais particulièrement remercier Monsieur le ministre ici présent pour l'enthousiasme et le support qu'il a bien voulu nous donner. Monsieur le ministre, merci. La création du réseau des ressources humaines est saluée et soutenue par l'ambassade des États-Unis au Niger. À travers le partage des expertises et la coordination, vous allez pouvoir montrer un impact tangible en ce qui concerne les conditions de travail, les possibilités d'emploi, les possibilités de formation et de développement professionnel continu. Et pour cela, vous pourrez toujours compter sur notre appui. Je sais que vous n'êtes pas venu aujourd'hui pour une cérémonie, et j'ai promis de ne pas faire de discours, mais je sais aussi que cette idée géniale d'une journée d'activité sportive conjointe vise à vous permettre de nouer des liens de camaraderie et d'amitié et de connaissances réciproques qui vous seront très utiles par la suite. En marge du lancement des activités du HRO, des activités sportives ont été organisées
Ce samedi au stade général Asseni Kounté, précisément le handball et le football. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur La Barre.